Allez, corner portugais, joué à la rémoise. Rafa Silva qui retrouve ce ballon. Maintenant, il faut mettre dans la boîte. Les grands sont montés, mais cette balle ne décolle pas. Les Matuidi, avec beaucoup d'énergie, récupère cette balle. Ça va ressortir proprement par la défense centrale, puis tout de suite chercher dans la profondeur la course de Dimitri Payet, qui n'a pas vu lui aussi en première intention ses partenaires qui étaient à côté. Attention, attention, qu'est-ce qu'il a fait ici ce gardien? Oh là. Ouh, quelle occasion manquée ici par Antoine Griezmann. Le gardien portugais était parti dans un dribble très hasardeux et lui a offert le ballon et les buts vides. Mais bon, après 4 buts, on est un peu désinvolte et du coup, beaucoup de laxisme. Et l'attaquant français a trouvé le petit filet. Comme s'il ne voulait pas incriminer le gardien, lui dire non, je ne vais pas te faire taper sur les doigts. Je te laisse une chance et je ne mets pas le but. Bon, tant pis si vous pouvez faire des deals comme ça. Mais le but était très grand ouvert pour le 5e but. Allez, encore l'accélération là de Griezmann qui s'appuie sur son attaquant de pointe Olivier Giroud qui prend beaucoup de temps. Dimitri Payet qui a enchaîné la frappe enveloppée. Mais ça a manqué de puissance et ça n'a pas inquiété cette fois-ci le gardien portugais. Allez, ça repart avec les Français. Patrice Evra qui perd ce ballon. Ça peut aller vite avec Quaresma ici sur le côté droit. L'appel là de Rafa Silva qui avait fait l'effort d'aller donner un peu de profondeur dans le jeu portugais. Mais malheureusement, il n'est pas trouvé. Il reste aux avant-postes, mais... ça va être difficile. Sortie rageuse de Bakary Sagna qui va trouver là-bas sur le côté Antoine Griezmann. Tout de suite qui cherche dans la profondeur Olivier Giroud. Mais comme le disait Michel Platini, la prise de balle c'est 80% de la suite de l'action. Et sur ce coup-là, la prise de balle était vraiment défectueuse. Du coup, le danger s'est éloigné tout seul. Et les Portugais pouvaient repartir, mais sans gros danger. Cette fois-ci, Quaresma, mais sa position n'était pas bonne. Et M. Webb a indiqué une position de offside, comme on le dit en Angleterre. You have to be inside and not offside. Et ça repart côté français. Toujours ces sorties de balles très là, il y a de l'espace. Là, si on peut accélérer le tacle de Rami, mais Quaresma qui poursuit son action devant la surface, une petite talonnade qui va retarder toute l'action. Rafa Silva qui décale lui aussi à gauche là-bas pour trouver Cristiano Ronaldo qui revient sur son pied droit malheureusement. Ou heureusement pour les Français, la défense était déjà revenue et on a pu contrer cette action.
Ce tacle dangereux de Adel Rami, chaque fois qu'il sort, c'est les 2 pieds en avant. Et cette fois-ci, M. Webb estime que le jeu était dangereux. Allez, coup franc bien placé pour l'équipe du Portugal, qui va peut-être frapper un gaucher. Frappe qui n'inquiète personne. Ça, c'était un cadeau ou du pain béni pour Hugo Lloris, qui va relancer rapidement sa défense. N'Golo Kanté, Laurent Koscielny, Pogba. Pogba, le pressing portugais qui est payant. Rafa Silva qui nous gratifie de 2 gestes techniques. La roulette de Zidane, 1-2 fois. Je ne sais pas si le réalisateur est en phase avec moi pour nous remontrer au moins cette action de grande classe des Portugais après le direct. L'accélération là de Cristiano Ronaldo bien défendue. Allez, le danger toujours devant le but français. La réaction portugaise maintenant qui s'est fait un peu tardive, mais qui se fait maintenant. On les sent un peu plus concernés dans les actions, mais malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à trouver la faille dans la défense hermétique française, amenée par un grand Roland, par un grand Koscielny, suppléé par toute la combativité de Adel Rami. Et le contre peut repartir avec Rafa Silva. Il est sûr de toutes les actions. Et cette fois-ci, prend sa chance tout seul. Mais c'était trop loin et un peu trop prétentieux. Et ça ne pouvait guère inquiéter le gardien français.